Alain Gomis est un cinéaste rare, exigeant, qui filme depuis quelques années les diasporas afro-descendantes. Après Félicité, Grand Prix du jury à la Berlinale en 2017, Alain Gomis revient avec Dao, présenté aussi en février dernier à cette même Berlinale. Dao est une œuvre ambitieuse de près de 3 heures qui navigue entre fiction et documentaire. On va l'accueillir, Alain Gomis, dans un instant, le temps de se plonger dans la bande-annonce. On regarde. Je m'appelle Gloria, j'ai 50 ans, j'ai une fille. Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Dis-moi. Bienvenue dans ton village. Wow, sini jaka apa tembo beti menya jaka kalian tu kol. Voilà. Elle est trop contente. Asinon dapat ande. Untuk kedua ini. Mampare wal, nanti kerunya. Ya, nama kan. Parce que ini beti mukol dah meneho, na beti mukol. Yo. Bonsoir Alain Gomis. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Dao, c'est un film qui déroute un peu d'emblée, ni tout à fait fiction, ni tout à fait documentaire. Pourquoi avoir choisi cette voix hybride? J'avais envie d'abord de faire entendre des voix. L'idée de ce film, quand j'ai commencé à l'écrire, m'est paru un peu impossible. C'est-à-dire que je ne pouvais pas écrire pour 2 cérémonies, 4 générations, des hommes, des femmes, en Guinée-Bissau, au Sénégal, en France. Donc j'avais plutôt envie de les entendre. Et donc c'est pour ça qu'assez vite est apparue l'idée d'avoir cette parole directe à travers le casting, à travers des entretiens, etc., qui puisse aussi permettre de formuler des choses qu'on a besoin d'entendre, je pense. Parce que, il faut le dire, effectivement, il y a une sorte de vis-à-vis entre 2 cérémonies, une qui est plus triste et une qui est plus joyeuse. Tout est relatif, ça ne se passe pas au même moment, mais c'est ça aussi qu'il faut rappeler. Il est important de rappeler aussi que ce que veut dire Dao, c'est en langue diola, c'est ça, hein? C'est du chinois. C'est bon, autant pour moi. C'est du chinois, c'est cette chose-là un peu indescriptible qui relie les éléments et les gens, qui le cycle de la vie, D'accord, etc. Une boucle alors? C'est une boucle, oui. Ouais. Elle s'étend donc sur 2 cérémonies que vous filmez, un enterrement en Guinée-Bissau, un mariage en banlieue parisienne, entre passé, présent, vie et mort, réalité et fiction. Et le trait d'union, c'est Gloria, jouée par Cathy Correa, la fille du défunt et qui est aussi la mère de la mariée. C'est quoi, une reconnexion avec elle-même? Oui, c'est ça. C'était l'occasion un peu de faire dialoguer ces deux, comme dans beaucoup de familles, comme ça, qui sont sur plusieurs continents, en fait, entre l'Afrique et l'Europe. Et qui, voilà, c'était de renouer ce dialogue des 2 côtés, en fait, de faire résonner une cérémonie en France et une cérémonie en Guinée-Bissau, et de rétablir le dialogue qui, parfois... il y a un peu de friture parfois sur la connexion, quoi. Mais justement, friture, on va en parler. La reconnexion, par exemple, en Guinée-Bissau, il y a une scène avec ses sœurs et les autres femmes de la famille. Elles règlent un peu leur compte avec les hommes, leurs frères, leurs cousins. Qu'est-ce que vous avez voulu souligner là? Est-ce que c'était mettre l'accent sur une sorte d'éducation traditionnelle, parfois un peu genrée? Bon, en fait, le film s'est fait avec beaucoup d'improvisation. Ouais. Comme j'ai dit... il y avait ça vous a échappé, ça? Non? Oui, totalement. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que j'ai laissé les gens se saisir de la caméra et du micro pour porter des messages qu'ils avaient envie de transmettre. Et ces femmes, à ce moment-là, elles ont envie de parler de ça. Elles ont envie de parler et de faire partir le message à propos, effectivement, de leurs conditions de vie, parfois, qui sont difficiles. Et je pense que pour nous, les hommes qui écoutons ça, et moi le premier, quand j'ai assisté à ça, c'est une drôle de surprise, parce qu'on ne devrait pas être tellement surpris, c'est des choses qu'on a vues, en quelque sorte. Mais le fait de le dire à la caméra... Qu'on a vu sans le voir, vous voulez dire? Qu'on a vu sans le voir, on a fait en sorte de ne pas le voir, je crois. Ouais. Et donc, le fait d'être pris comme ça, devant la caméra, d'avoir cette attention, nous oblige, en quelque sorte, à nous dire, bon, effectivement... faut changer d'angle?
Peut-être qu'il va falloir changer d'angle. Ouais. Ouais. L'éducation des enfants traverse aussi plusieurs scènes du film. On parle aussi de polygamie, d'homosexualité, de mysticisme, de tabou, avec parfois des ressorts comiques. Là encore, ce sont des scènes qui sont un peu improvisées ou est-ce qu'il y a un fil conducteur qui était derrière un peu le vôtre? Oui, alors à chaque fois, sur chaque cérémonie, on avait des moments et à l'intérieur de ces moments, il y avait beaucoup de liberté. Donc, encore une fois, les uns les autres ont choisi d'aller sur tel ou tel sujet, d'interroger la communauté, justement de se mettre en jeu. C'était un espace de dialogue. Tout ça dans beaucoup de joie et de fraternité, je crois. Avec beaucoup de sourires et effectivement le ressort comique, c'est aussi une manière plus efficace d'évoquer ces thématiques? Il y a un moment donné où on ne peut pas se présenter chaque fois comme un objet souffrant. Ouais. L'idée, c'était un peu de laisser les gens exister, de ne pas s'excuser d'être là, de ne pas s'expliquer, mais juste de vivre et de partager avec les autres, tout le monde, la communauté Manjaak et puis les autres, des choses en fait qu'on partage tous, que ce soit perdre quelqu'un, que ce soit marier son enfant, c'est-à-dire des choses de cycle de la vie où on peut échanger et être ensemble. Ouais. Vous l'avez déjà un peu évoqué, mais je vous demandais peut-être de développer cet aspect-là, puisque vous avez gardé les extraits bruts des essais, donc finalement pourquoi? Parce que ça aurait pu marcher aussi sans ça, non? Ça aurait pu marcher sans ça, mais là, c'était une façon d'impliquer le spectateur aussi, comme si lui-même aurait pu vivre cette aventure. Ouais. Et puis, une des raisons, c'était de se dire, OK, comment avez-vous envie de vous représenter? C'est des communautés qui souvent ont été malmenées par l'image, qui ont été stigmatisées, dont on a donné des images stéréotypées. Et donc, à un moment donné... Ça, c'est une carte blanche? Mais c'est un peu de dire où est-ce que vous avez envie d'apparaître. C'est pas seulement à moi de le déterminer, mais à tout le monde de se dire, OK, dans ces deux cas-là, comment est-ce qu'on a envie d'apparaître et d'être fier de nous-mêmes, quoi. On s'arrête un instant pour se replonger dans le film et on revient vers vous. Là, c'est la famille! Tout par génération continentale. Elle est belle, hein? C'est que ça va. Maintenant, je suis heureuse. Ça se voit à peine, hein? Ça commence à peine. Voilà, et juste avant de revoir ces images, vous le disiez en fait finalement, ce besoin de se réapproprier nos histoires, c'est ça? Ouais, le besoin de se reconnaître, de se voir d'une façon où on se reconnaît. Le film est sorti, il a fait beaucoup de projections, et les spectateurs, quand on présente avec les comédiens, disent merci d'abord. Moi, ça m'étonne beaucoup, mais merci déjà de se voir d'une façon où on peut être fier, digne, et pas sans cesse c'est un problème, par exemple. Et il se voit aussi dans le temps long, parce que ça fait aussi partie de l'expérience, hein. Il faut ce temps long, il faut laisser vivre tous ces instants pour vraiment dessiner les contours de cette communauté. Oui, c'est un film en immersion. C'est 3 heures. Hein. Le film dure 3 heures et c'est un film en immersion. Bon, les 3 heures se sentent pas, je dois le dire, souvent c'est ça le retour qu'on nous fait. L'idée, c'était de pouvoir avoir l'impression d'appartenir à cette famille, de reconnaître son oncle, sa tante, son cousin, sa cousine, comme si en fait cette famille était celle de chacun qui regarde le film. Donc, et que pour une fois, effectivement, cette identification aussi puisse se faire dans ce sens-là. On a l'habitude de regarder Tom Cruise ou les autres, que pour une fois, Tom Cruise peut-être regarde Cathy Correa, moi ça me fait plaisir. Voilà. Bon, alors voilà, c'est un film qui ne se livre pas immédiatement, mais qui laisse cette empreinte. Dao, il est sorti en France depuis la semaine dernière. Merci à Alain Gomis d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde.